Dans cet exercice, on vous donne ici une suite UN, la suite définie pour tout entier naturel n par U0 est égal à moins 2 et UN plus 1 est égal à 2 tiers fois UN. Eh bien ici, ma suite est définie par récurrence. Pourquoi? Parce qu'on vous donne ici le premier terme, U0 égale 2, et puis ici, UN plus 1, c'est 2 tiers fois UN. C'est une suite qui est définie par récurrence. Cela veut dire que pour passer de UN à UN plus 1, eh bien je multiplie par 2 tiers. Donc je peux tout de suite voir ici que UN est une suite géométrique de raisons Q égale 2 tiers, puisque je passe de UN à UN plus 1 en multipliant par 2 tiers. Donc ici, je reconnais une suite géométrique de raisons 2 tiers. Alors ici, dans la première question, on vous dit calculer la somme Sn, U0 plus U1 plus etc. jusqu'à UN-1 en fonction de n. Donc ici, je réécris la somme Sn. Sn, c'est U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U indice n-1. Je rappelle que la suite est géométrique, c'est-à-dire que je passe d'un terme à l'autre en multipliant ici par 2 tiers à chaque fois. D'accord? Je multiplie ici par 2 tiers. Donc ici, il s'agit d'une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Je rappelle ici la formule que vous devez connaître par cœur, qui est la formule de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Sn est égal à premier terme fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Alors ici c'est simple, le premier terme je l'ai puisqu'on me le donne dans l'énoncé, on me dit U0 égale moins 2, U0 égale moins 2, donc je vais pouvoir remplacer ici le premier terme ici par moins 2. Je connais la raison aussi de ma suite géométrique, c'est 2 tiers, d'accord? Ici c'est 2 tiers, 2 tiers, ici 2 tiers, ici 2 tiers, donc je vais pouvoir remplacer ici la raison ici et la raison ici par 2 tiers. Alors pour trouver Sn ici, il va me manquer ici le nombre de termes. Alors je connais l'astuce, quand je somme des termes, quand je pars de U0, ici U0, U1, U2 jusqu'à n-1, je connais l'astuce, je sais que le nombre de termes, c'est toujours, alors le nombre de termes, c'est toujours dernier indice, donc n-1, dernier indice n-1, moins le premier indice, ici c'est 0, moins le premier indice, plus 1. Rappelez-vous de cette astuce, le nombre de termes, c'est toujours le dernier indice moins le premier indice plus 1. Donc ici, le dernier indice, c'est n-1, donc n-1, moins le premier indice et non pas le premier terme, le premier indice, c'est 0, plus 1. Donc ici, le nombre de termes, c'est n-1 moins 0 plus 1 qui me donne ici n. Donc je vais pouvoir remplacer ici le nombre de termes ici par n. Et voilà l'expression de Sn en fonction de n. Sn, c'est moins 2 fois 1 moins 2 tiers à la puissance n divisé par 1 moins 2 tiers. Alors, on fait un petit calcul rapide ici. 1 moins 2 tiers, c'est 3 tiers moins 2 tiers qui me donne 1 tiers. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que moins 2 divisé par 1 tiers, moins 2 divisé par 1 tiers, eh bien, c'est moins 2 multiplié par son inverse qui est 3. Donc, ça me donne moins 6. Et voilà donc la réponse à la question numéro 1. Sn en fonction de n. Sn, c'est moins 6 fois 1 moins 2 tiers à la puissance n. Alors, question petit 2 ici, on vous dit montrer que la suite Sn converge vers une limite que l'on déterminera. Donc ici, c'est plutôt simple puisque je vois déjà qu'il y a ici un Q à la puissance n. Et bien maintenant, c'est terminé puisque je sais que la limite de 2 tiers à la puissance n est égale à 0. Pourquoi? Parce que limite de Q à la puissance n égale à 0 si Q est compris entre moins 1 et 1 par théorème. Ensuite, je vais écrire limite de 1 moins 2 tiers à la puissance n égale à 0, puisque 1 moins une quantité qui tend vers 0, eh bien le tout tend vers 1. Donc je vais pouvoir maintenant multiplier par moins 6 et dire que limite de moins 6 fois 1 moins 2 tiers à la puissance n est égale à moins 6, et donc la limite de Sn est égale à moins 6, et donc je vais pouvoir dire que Sn est une suite convergente, et j'ai répondu à la question, puisque dans la question numéro 2, on me demandait de montrer que la suite Sn converge vers une limite que l'on déterminera, et ici la limite, ici c'est moins 6. Dans cet exercice, on vous demande ici d'étudier la convergence de la suite UN définie pour tout entier naturel. N par UN est égal à 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Donc je reprends l'énoncé en disant pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Ici, l'astuce, c'est de faire apparaître Q à la puissance n. On rappelle ici une règle sur les puissances. A à la puissance n sur B à la puissance n est égal à A sur B à la puissance n. Donc 2 à la puissance n sur 3 à
à la puissance n est égal à 2 tiers à la puissance n. Donc je vais pouvoir écrire que un est égal à 2 tiers le tout à la puissance n. Et puis ici, le tour est joué. Pourquoi? Parce que 2 tiers est compris entre moins 1 et 1. Donc par théorème, je sais que quand une quantité est comprise entre moins 1 et 1, eh bien ça, la limite de 2 tiers à la puissance n est égale à 0 par théorème. Donc ici, je peux dire que limite de un égale 0. Et donc je peux conclure en disant que un est une suite convergente. Dans la question petit 2 ici, on vous dit en déduire la convergence des suites Vn et Wn définies pour tout entier naturel n par Vn est égal à 2 à la puissance n moins 1 divisé par 3 à la puissance n et Wn 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n divisé par 3 à la puissance n. Alors je reprends ici l'énoncé en disant pour tout entier naturel n, Vn est égal à 2 à la puissance n moins 1 divisé par 3 à la puissance n. Ici l'astuce c'est de casser la fraction, donc je vais écrire que c'est 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n moins 1 sur 3 à la puissance n. Je vous rappelle que quand vous avez a plus b sur c, vous pouvez écrire que c'est a sur c plus b sur c. Évidemment, quand on a aussi a moins b sur c, on peut écrire que c'est a sur c moins b sur c. Donc ici, 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n, à la question d'avant, je vous ai expliqué que c'était 2 tiers à la puissance n. Et ici, je vais garder la même écriture, moins 1 sur 3 à la puissance n. À la question d'avant, j'ai montré que 2 tiers à la puissance n s'attendait vers 0. Et puis ici, je vois que j'ai un 3 à la puissance n. Alors la limite de 3 à la puissance n, vous commencez à le savoir, limite de 3 à la puissance n est égale à plus l'infini. Car par théorème, vous le savez, limite de q à la puissance n est égale à plus l'infini si q est strictement supérieur à 1. Donc cette quantité-là va tendre vers 0 puisque le dénominateur tend vers plus l'infini, et bien 1 sur plus l'infini, 1 sur plus l'infini est égal à 0. Même si c'est quelque chose qu'on n'écrit pas, là c'est juste au brouillon, ça c'est quelque chose qu'on n'écrit pas sur la copie, mais 1 sur une quantité qui tend vers l'infini, ça donne 0. Donc ici, j'ai un premier terme qui tend vers 0, moins un deuxième terme qui tend vers 0. Donc je peux dire ici que cette différence-là, eh bien, elle aussi tend vers 0. Voici donc la rédaction. Je commence par dire que limite de 2 tiers à la puissance n est égale à 0, et je rappelle le théorème, car limite de q à la puissance n égale à 0 si q est compris entre moins 1 et 1, donc là je me suis occupé de ce terme-là. Ensuite je dis limite de 3 à la puissance n est égale à plus l'infini, car limite de q à la puissance n est égale à plus l'infini si q est strictement supérieur à 1 par théorème, donc je justifie que cette quantité-là tend vers plus l'infini. Ensuite je dis par inverse de limite, limite de 1 sur 3 à la puissance n est égale à 0, donc j'ai trouvé la limite de ce deuxième terme-là de la somme. Et ensuite je dis donc par somme de limites, eh bien limite de 2 tiers à la puissance n moins 1 sur 3 à la puissance n égale à 0. Donc la limite de un égale à 0 et donc un est une suite convergente. Allez, on regarde maintenant la suite Wn. Ici, quel que soit n appartenant au grand N, la suite Wn est définie comme ceci. 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n divisé par 3 à la puissance n. Donc toujours la même astuce ici, je vais casser la fraction. Je vais écrire que c'est 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n sur 3 à la puissance n. J'ai ici cassé la fraction. Ensuite, je vais m'occuper de cette quantité-là. Je sais que a à la puissance n sur b à la puissance n, ça donne a sur b à la puissance n. Donc ceci donne 2 tiers à la puissance n. Et puis ici, 3 à la puissance n sur 3 à la puissance n, ça donne 1. Donc ici, ça donne 1. Et bien là, c'est facile. Je vais dire que limite de 2 tiers à la puissance n est égale à 0. C'est la suite un de la question petit 1. J'ai déjà démontré que ça tendait vers 0. Donc limite de 2 tiers à la puissance n plus 1 tend vers 1. Et donc ici, la limite de la suite Wn est égale à 1. Je peux donc conclure que Wn est une suite convergente. Allez, on attaque cet exercice. On vous dit ici déterminer la limite éventuelle de chaque suite un dont le terme général est. Donc ici, on vous donne le terme général. Par exemple, ici, dans la question petit a, on vous dit un est égal à moins 84 fois 3 quarts à la puissance n. Alors ici, je vois qu'il y a un 3 quarts à la puissance n. Et je sais que 3 quarts est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de 3 quarts à la puissance n est égale à 0. Par théorème, évidemment. Et vous savez que quand une quantité tend vers 0, si je la multiplie par une constante, ici moins 84, eh bien le produit continue à tendre vers 0. Donc je peux dire que la limite ici est égale à 0. Je peux donc conclure que la limite de un égale 0. Et la suite un est évidemment ici une suite convergente. Allez, question petit b, on vous dit un est égal à 5 fois racine de 2 à la puissance n. Donc je reprends l'énoncé en disant pour tout n appartenant à grand N, un est égal à 5 fois racine de 2 à la puissance n. Je vois ici qu'il y a un q à la puissance n. Ici le q est égal à racine de 2 et racine de 2, sa valeur approchée, c'est à peu près 1,4. Donc je peux dire que
que racine de 2 est supérieure à 1. Et donc je peux dire que par théorème, la limite de racine de 2 à la puissance n est égale à plus l'infini. Ici, le racine de 2 à la puissance n est multiplié par 5. Racine de 2 à la puissance n tend vers plus l'infini, donc si je le multiplie par quelque chose de strictement positif, eh bien la limite de 5 fois racine de 2 à la puissance n est égale à plus l'infini, donc je peux conclure que la limite de un égale plus l'infini, et donc ici un est divergente puisque sa limite n'est pas une limite finie. Allez, on regarde maintenant la question petit c, un est égal à moins 3 fois 11 neuvième à la puissance n. Donc je reprends l'énoncé en disant pour tout n appartenant à grand n, un est égal à moins 3 fois 11 neuvième à la puissance n. Je vois ici qu'il y a un q à la puissance n. Or ici le q, ici 11 neuvième c'est supérieur à 1. Donc par théorème, la limite de 11 neuvième à la puissance n est égale à plus l'infini et je précise donc par théorème. Attention maintenant, cette quantité est multipliée par une constante ici moins 3 qui est strictement négative. Donc comme 11 neuvième ici tend vers plus l'infini et que moins 3 est une constante qui est négative, eh bien je peux conclure que le produit, d'accord, de moins 3 fois 11 neuvième à la puissance n, attention, ça tend vers moins l'infini. Donc la limite de un, c'est moins l'infini ici, et je peux donc dire que un est une suite divergente puisque elle n'est pas convergente. Allez, on regarde maintenant la question petit d. On vous dit ici un est égal à moins 3,4 à la puissance n. Je reprends l'énoncé en disant pour tout n appartenant à grand n, un est égal à moins 3,4 à la puissance n. Ici, je vois qu'il y a un q à la puissance n et que q ici, c'est moins 3,4. Donc je dis que moins 3,4 est strictement inférieur à moins 1 et donc par théorème, je sais que quand j'ai une quantité qui est strictement inférieure à moins 1, eh bien q à la puissance n n'admet pas de limite par théorème. Donc ici, je peux dire que un n'admet pas de limite et donc un est divergente puisqu'elle n'admet pas de limite. Je rappelle que toute suite non convergente est divergente. Allez, on regarde maintenant la question petit e de cet exercice. E ici, un est égal à 2 à la puissance n plus 1. Alors, je réécris ici ce qu'on me donne dans l'énoncé. Je dis pour tout entier naturel n, un est égal à 2 à la puissance n plus 1. Alors ici, ce que je peux faire, c'est écrire que 2 à la puissance n plus 1, ce n'est rien d'autre que 2 fois 2 à la puissance n. Pour faire apparaître ici une quantité q à la puissance n. Or, je sais que q ici, c'est 2, 2 est strictement supérieur à 1, donc par théorème, eh bien, limite de 2 à la puissance n est égale à plus l'infini. Ici, je multiplie le 2 à la puissance n par 2, d'accord? 2 étant un nombre strictement positif, donc je peux dire que limite de 2 fois 2 à la puissance n est égale ici à plus l'infini. La limite de 2 fois 2 à la puissance n est égale à plus l'infini. Donc je peux dire que la limite de 2 à la puissance n plus 1 est égale à plus l'infini, donc la limite de un est égale à plus l'infini, et donc un est une suite divergente. Allez, dans cet exercice, on nous dit ici la suite géométrique un admet pour premier terme 5 et pour raison q. Précisez si cette suite converge dans chacun des cas suivants et indiquer éventuellement sa limite. Donc ici, dans la première question, on vous donne la raison de la suite q est égale à 0,95. Dans la deuxième question, on vous dit que la raison de la suite, c'est 1,99. Et puis dans la troisième question, on vous dit ici que la raison de la suite est égale à moins 0,95. Alors bien entendu, on connaît la formule du terme général d'une suite géométrique. Rappelez-vous, un est égal à up fois q à la puissance n-p. Alors ce up ici, ça peut être n'importe quel terme, mais ici on a le premier terme. On a le premier terme qui est égal à 5. Donc on peut dire que U0 est égal à 5. Donc je peux remplacer ici UP par U0 dans la formule, donc ici par U0 et puis ici P ici par 0. Donc j'obtiens la formule du terme général UN est égal à U0 fois Q à la puissance N. Ici dans la question 1, la raison Q est égale à 0,95 et le premier terme U0 est égal à 5. Donc je vais pouvoir écrire que quel que soit N appartenant à grand N, eh bien UN c'est U0 fois Q à la puissance N, c'est-à-dire c'est 5 fois 0,95 à la puissance n. Alors maintenant on me dit préciser si cette suite converge et si oui, indiquer éventuellement sa limite. Alors ici qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai un 0,95 à la puissance n. Le théorème du cours me dit que quand j'ai une quantité q qui est comprise entre moins 1 et 1, alors la limite de q à la puissance n est égale à 0. Donc je vais pouvoir appliquer ce théorème en disant or 0,95 est une quantité qui est comprise entre moins 1 et 1, donc je vais pouvoir dire que la limite de 0,95 à la puissance n est égale à 0 par théorème, Maintenant, attention, je multiplie ici
par 5. Donc, comme je viens de démontrer que cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et bien maintenant, quand je multiplie par 5, toute cette quantité-là continue à tendre vers 0. Donc, je peux conclure que limite de 5 fois 0,95 à la puissance n est égale à 0. Donc, la limite de un est égale à 0. Et comme la limite ici est une limite finie, je peux donc conclure que un est donc une suite convergente. Allez, on attaque maintenant sur le même principe la question numéro 2. D'accord? Je sais que quel que soit n appartenant à grand N, je vais pouvoir écrire que un est égal à u0 fois q à la puissance n. u0, c'est toujours le même dans cet énoncé, c'est 5. Et puis ici, q est égal à 1,99. Donc je vais pouvoir écrire que un est égal à 5 fois 1,99 à la puissance n, et ceci est vrai pour tout entier naturel. Ici, je vois que c'est 1,99 qui est à la puissance n. Que me dit le théorème? Eh bien, le théorème me dit que si q est supérieur à 1, strictement supérieur à 1, alors la limite de q à la puissance n est égale à plus l'infini. Et puis maintenant, je viens multiplier ici par 5. Cette quantité-là, je viens de montrer qu'elle tend vers plus l'infini. Et puis, comme je viens multiplier cette quantité par un nombre ici qui est strictement positif, donc je vais pouvoir dire que toute cette quantité-là, eh bien, tend vers plus l'infini. Donc c'est ce que j'écris. J'écris or 1,99 supérieur à 1. Donc par théorème, la limite de 1,99 à la puissance n est égale à plus l'infini. Si je multiplie par 5, eh bien ça continue à tendre vers plus l'infini. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc la limite de un égale plus l'infini. Et donc comme ce n'est pas une limite finie, je vais donc conclure que un n'est pas convergente. Allez, j'attaque ici la troisième question. Je sais que pour tout entier naturel, je sais que un est égal à u0 fois q à la puissance n. u0, c'est toujours la même valeur dans cet énoncé, c'est égal à 5, et puis ici q est égal à moins 0,95. Donc ici c'est 5 fois moins 0,95 à la puissance n, et voici donc le terme général de ma suite un. Je vois ici que j'ai une quantité q qui est à la puissance n, et je connais mon théorème qui me dit que si une quantité q est comprise entre moins 1 et 1, strictement comprise entre moins 1 et 1, alors q à la puissance n tend vers 0. Donc ici, toute cette quantité-là va tendre vers 0. Je viens multiplier cette quantité ici par 5. Eh bien, quand quelque chose tend vers 0 et que je le multiplie par une constante, eh bien, ça continue à tendre vers 0. Donc, toute cette quantité-là va tendre vers 0. Allez, et je rédige ça correctement. Je dis, or, moins 0,95 est une quantité qui est comprise entre moins 1 et 1. Donc, par théorème, eh bien, la limite de cette quantité à la puissance n est égale à 0. Et donc, si je multiplie par 5, eh bien, la limite de toute la quantité multipliée par 5 est égale à 0. Donc la limite de un est égale à 0, et donc un est une suite convergente, puisque ici, elle a une limite finie qui est égale à 0. Allez, on attaque ici le deuxième exercice, c'est toujours le même énoncé, c'est juste ici le premier terme qui change, et puis on vous propose ici à chaque fois différentes valeurs pour la raison. Donc bien sûr, on commence par trouver le terme général de la suite. On dit que pour tout entier naturel n, un est égal à u0 fois q à la puissance n. u0 ici est égal à moins 3, puisqu'on me dit dans l'énoncé que le premier terme est égal à moins 3, et ici dans la première question, q est égal à 1,5. Donc q est égal à 1,5. Donc je dis que pour tout entier naturel n, eh bien un est égal à moins 3 fois 1,5 à la puissance n. Là, je vois qu'il y a 1,5 qui est à la puissance n. Je connais mon théorème. Et donc je le dis, je dis 1,5 est compris entre moins 1 et 1. Et je sais donc par théorème que la limite de 1,5 à la puissance n est égale à 0 par théorème. Puisque je vous rappelle que quand une quantité est comprise entre moins 1 et 1, alors la quantité à la puissance n tend vers 0. Je vais ensuite multiplier par moins 3. Et quand j'ai une quantité qui tend vers 0, eh bien la multiplier par moins 3, elle continue à tendre vers 0. Donc la limite de moins 3 fois 1,5 à la puissance n est égale à 0. La limite donc de la suite un est égale à 0, et donc la suite un est convergente. Allez, ici, deuxième question, le premier terme est toujours égal à moins 3. Par contre ici, q est égal à 2 tiers. Donc toujours la même chose. Je connais le terme général de ma suite. Pour tout n appartenant à grand n, un est égal à u0 fois q à la puissance n. Le premier terme, u0 est égal à moins 3, donc u0 est égal à moins 3. Et ici, la raison q est égale à 2 tiers. Donc q est égal à 2 tiers. Donc je peux dire que pour tout entier naturel n, eh bien un est égal à moins 3 fois 2 tiers à la puissance n. Ici, je vois qu'il y a un 2 tiers qui est à la puissance n. Je connais donc mon théorème et je sais que quand une quantité est comprise entre moins 1 et 1, eh bien la limite de cette quantité à la puissance n est égale à 0. Et donc je le dis, c'est par théorème. Donc maintenant, je viens
multiplier par moins 3. Et je sais donc que quand je multiplie par moins 3 une quantité qui tend vers 0, eh bien ça ne change rien à la limite. La limite, ça reste 0. Donc ici, la limite de UN est égale à 0 et je peux donc dire que UN est une suite convergente. Allez, on attaque ici la troisième question de cet exercice. Q ici est égal à moins 1,001. Le premier terme, lui, est toujours égal à moins 3. La formule du terme général, c'est toujours pour tout entier naturel n, UN est égal à U0 fois Q à la puissance n. Le premier terme U0 ici, U0 est égal à moins 3. Et puis ici, la raison Q est égale à moins 1,0,01. Q est égal à moins 1,001. Donc je vais pouvoir écrire que pour tout entier naturel n, eh bien UN est égal à moins 3 fois moins 1,001 à la puissance n. Ici, je vois une quantité ici qui est à la puissance n. Alors attention ici, le théorème me dit que quand Q est inférieur à moins 1, strictement inférieur à moins 1, alors attention, Q à la puissance n n'admet pas de limite. Donc cette quantité-là n'admet pas de limite et quand je viens la multiplier par moins 3, eh bien elle n'admet toujours pas de limite. Allez, on conclut ici, on dit que donc moins 1,001 à la puissance n n'admet pas de limite et multiplié par moins 3, ça n'admet toujours pas de limite et donc je peux dire que la suite UN n'admet pas de limite et je sais que quand une suite n'admet pas de limite, eh bien elle n'est pas convergente et tout ce qui n'est pas convergent, c'est divergent. Donc ici UN est divergente. Je vous rappelle qu'une suite divergente, c'est une suite qui n'est pas convergente. Donc ça veut dire que même quand il n'y a pas de limite, eh bien la suite est divergente. Et quand la suite tend vers plus l'infini ou moins l'infini, elle n'est pas convergente, donc on dit aussi qu'elle est divergente. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.